Alors, on est rendu à la capsule 5, qui est la dernière capsule pour créer un graphique convenable pour vos laboratoires de chimie et de physique. Ici, dans cette capsule-là, on va regarder de quelle façon on peut graduer les axes. On se rappelle, lorsqu'on fait un graphique, on doit graduer par bond de 1, de 2, de 5 ou par des multiples de 10. Alors, on va regarder ça. Vous allez voir, c'est quand même assez simple. Alors, on s'en va toujours dans notre éditeur de graphique, dans la section personnalisée. Et c'est là qu'on va travailler en descendant directement en bas dans ligne de grille. Alors, c'est ici qu'on va placer nos graduations. Donc, si ligne de grille, je travaille soit sur l'axe horizontal ou sur l'axe vertical. Donc, commençons avec l'axe horizontal. Alors, j'ai des espacements de lignes principales et des types d'espacements de lignes secondaires. Okay? Les lignes principales, ce sont celles que j'observe. 200, 400, 600 et 800. Alors, on se constate qu'il y a des bonds de 200. Okay? Alors, moi, je veux modifier l'incrémentation ou la graduation et j'aimerais ça monter par bond de 30. Alors, je n'ai qu'affiché ici et voyez-vous, je monte par bond de 30. Okay? On voit bien là, mes lignes principales 0, 30, 60, 90, 120 et ainsi de suite. D'accord? Je reviens avec mes bonds de 200 comme j'avais au départ. OK? Si je m'en vais voir du côté de l'espacement au niveau des lignes secondaires, OK? Donc, entre 0 et 200, j'aimerais monter par exemple par 10. Et voilà, on va apparaître là, donc 20, dans le fond, 20 lignes là, qui représentent dans le fond 0, 10, 20, 30, 40, 50 jusqu'à 200. OK? Si je place 50, on va apparaître 0, 50, 100, 150, 200. Donc, on travaille avec nos lignes principales et avec nos lignes secondaires. Alors, si on commence avec principale, j'aimerais monter par bond de 30, parce qu'à toutes les 30 secondes, j'ai pris des mesures. Alors, on voit bien que mes points là, correspondent à chacune des lignes. Okay? Et au niveau secondaire, je pourrais lui demander, par exemple, de me placer des bonds, je vous dirais, là, y aller par bond de 10. Et voilà, donc on monte par 10. Je trouve ça beaucoup, je trouve que le graphique devient très chargé. Alors, je vais tout simplement supprimer l'espacement secondaire. Et je vais me contenter des lignes principales, ça me suffit. Okay? Ou je pourrais tout simplement ici placer, par exemple, 90. Okay? Et placer ici des bonds de 30. Donc 0, 3, 6, 9. Hein? Ça peut faire ça aussi, c'est bien correct. On va se contenter de 30 ici et de 0 ici. Je peux afficher mon quadrillage principal et je peux cliquer aussi pour afficher mon quadrillage secondaire. OK? Mais ici, mon quadrillage secondaire, je le trouve lourd. OK? Alors, je ne le mettrai pas. C'est trop chargé. Et je ne mettrai pas non plus de valeur. Alors, quand je ne mets pas de valeur dans l'espacement secondaire, on affiche quand même un quadrillage secondaire. Et par défaut, on me donne ici des valeurs, une valeur de 2 comme nombre. Comme si j'avais 2 valeurs. OK, alors j'en veux pas de quadrillage secondaire, je le mets pas. On s'en va du côté de l'axe vertical. Même chose, je veux monter par bond, par exemple, on monte par bond de 20. J'aimerais monter par bond de 10, par exemple. Voilà. Et entre 0 et 10, j'aimerais ça avoir, par exemple, 5 valeurs. Donc, on monterait par bond de 2. OK? Donc, par bond incrémentation, par bond de 2. Oups, j'ai fait disparaître. Désolé, j'ai fait disparaître. On va revenir. Donc, l'axe vertical, on monte par 10, incrémentation par 2. Évidemment, on ne les voit pas apparaître, mais je clique sur quadrillage secondaire et on voit apparaître là, ici, là, 2, 4, 6, 8, 10. OK? Donc, mes valeurs principales vont s'afficher sur mon graphique et les valeurs secondaires, on va voir apparaître le quadrillage. OK? Pour terminer, on peut aussi ajouter une graduation principale et secondaire. Dans le fond, ce qu'on ajoute ici, c'est en marge de l'axe. Donc, si on va le voir apparaître au niveau de la graduation principale, observez bien ce qui va se passer au niveau de l'axe vertical. Donc, je veux avoir un croisement ici au niveau de l'axe vertical.
On va le mettre pour qu'on puisse le voir blanc. Alors, vous voyez apparaître ici, là, un croisement, là, donc en marge entre ma valeur, donc ma droite, là, mon axe des Y. Okay. Et je peux jouer ici, là, avec mon repère. Évidemment, je le trouve gros un peu. Je peux le rapetisser un petit peu. Je peux le placer complètement à l'extérieur, complètement à l'intérieur, mais je préfère, moi, en croisement comme ça. Okay. Et je peux jouer aussi sur l'épaisseur de la ligne. J'aime ça aussi quand même quand c'est discret. Je fais la même affaire avec l'axe horizontal. Je vais aller me placer un croisement. Je le fais uniquement au niveau de ma graduation principale ici. Mais on pourrait le faire aussi avec la graduation secondaire. Alors, croisement, ça marche pour... Oups, c'est pas l'intérieur. Croisement, encore une fois, on ne le voit pas paraître parce qu'il est en noir. On va le placer en blanc. OK. On va rapetisser les lignes un petit peu. On va rapetisser ça. Puis on va mettre ça très fin. Alors voilà, ça termine mon graphique. Ça pourrait représenter ceci comme graphique. Ce qui me resterait maintenant à faire, c'est de tout simplement copier le graphique. Si je ne me trompe pas, je pouvais le faire ici. Voilà, il y a 3 petits points ici qu'on ne voit pas là. Copier le graphique. Je m'en vais ici dans mes applications Google. Je trouve un Google Doc. Une nouvelle page, ou ça pourrait être aussi votre rapport de laboratoire. Et vous collez votre graphique. Et ce qui est intéressant lorsqu'on place notre graphique dans le Google Doc, c'est que si j'apporte des modifications dans Google Sheet, ben, l'information va se rendre dans mon Google Doc et l'information sera ici mise à jour. OK? Donc j'ai fait un graphique juste en passant comme ça. Le fond est noir et le texte est blanc avec le quadrillage blanc. C'est pas ce que je vous conseille, moi, surtout lors de l'impression. Je vous conseille plutôt l'inverse, là, c'est-à-dire un fond blanc avec une écriture qui est noire. Alors voilà, ça termine les 5 capsules qui vous permettent maintenant de créer un graphique en moins de 5 minutes. Disons entre 5 et 10. Voilà, c'est terminé pour moi. Alors je vous remercie de votre attention et j'espère que ces capsules-là sauront vous aider là, tout au courant de l'année. Merci.